On commence par un petit rafraîchissement du teint avec cette eau vitaminée. Donc, c'est très important. Moi, j'ai déjà mis ma crème hydratante et là, un petit coup de spray pour donner encore une couche d'hydratation et on attaque. On commence par mon embellisseur de teint magnifique qui ça s'appelle, c'est la base. Sur Yuka, il y a la note de 90 sur 100. Je suis fière. Hein? Et là-dedans, il y a des actifs brésiliens qui vont apporter un soin à votre peau aussi. Mais attention, il ne va pas remplacer la crème hydratante. Hein? Mais ce que vous mettez dans votre peau, c'est clean, c'est naturel et en plus, ça fait du bien. Parce qu'il y a du beurre de cupuaçu, il y a de l'açaï. Donc, j'aime bien faire des gouttes comme ça. On peut l'appliquer soit avec la main ou avec le pinceau. Moi, je préfère avec le pinceau. On applique comme un fond de teint. Et les rendus, vous allez voir, ça donne un rendu velouté. Ça va lisser le teint. Ça va illuminer le teint. Et là, regardez le glow que ça donne au teint. Regardez ça. On peut accentuer ici en haut de la pommette pour apporter encore plus de glow. Non, mais regardez ça. Magnifique, non? Et pour mon maquillage du jour, on peut même mettre un tout petit peu ici sur la paupière pour illuminer la paupière. Donc, je ne vais même pas utiliser un fard à paupières, vous allez voir. J'utilise juste mon embellisseur et j'apporte de la lumière ici sur ma paupière. Parce que j'ai les cernes qui sont, je suis brune, donc mes cernes, elles sont très, très, très foncées. Du coup, je mets une couche de quelque chose de plus orangé. Ça se trouve dans le commerce. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, avec un pinceau ou avec le doigt, on tapote. Après avoir mis cette couche orangée, je vais mettre mon anti-cerne. Et là-dedans, il y a des produits qui vont hydrater vos cernes. Il y a du beurre de cacao magnifique. Je mets un tout petit peu, j'aime bien mettre un peu dans ma main comme ça. Et après, je travaille petit à petit. Voilà. Il faut mettre bien coin-interne de l'œil là, regardez bien, et descendre. Bien coin-interne de l'œil et on descend. Avec le doigt ou avec une éponge ou avec le pinceau, vous tapotez. Mes cernes, c'est mon cauchemar, l'horreur. Je peux mettre aussi un peu aussi sous ma paupière. Donc, je veux faire un maquillage du jour que vous allez faire en 20 minutes, que je n'utilise pas de fard à paupières, juste avec mon embellisseur, mon anti-cerne. Voilà, regardez bien. Donc, plus de cernes. Surcils, très important. Alors là, pour moi, les sourcils, c'est la coiffure de regard. Donc, s'il n'est pas bien net, bien dessiné, je n'aime pas. Pour que ça soit bien net quand on va les dessiner. Et je comble tous les petits trous. J'aime pas quand ça soit des traits nets, un sourcil qui a la tête carrée, qui soit bien structuré parce que du coup, c'est pas naturel. Il faut que ça soit structuré, mais il faut qu'on fasse par des petits traits comme ça. Vous voyez la différence? Magnifique. C'est ce que c'est bien de faire aussi, c'est la zone T. On peut faire avant faire les sourcils. Hein. Mais là, j'ai fait les sourcils avant, c'est pas grave, mais on peut faire, voilà, la zone T. Petite astuce, c'est que je peux faire aussi là pour bien dessiner mon... Regardez. Oh, regardez ça. J'arrive là.
Il est où mon pinceau? Papa, pinceau. Je travaille ma zone T justement pour plus unifier le teint, puisqu'avec l'embellisseur, je me suis dit que j'ai quelques petites taches. Regardez ici, j'ai une petite tache brune là. Donc je mets ici dans la petite tache, je tapote. Le secret, c'est vraiment flouter. Là, mon teint, sans un fond de teint, il commence à prendre forme. Ensuite, pour continuer avec mon teint, je vais travailler le bronzer. Pour réchauffer mon teint, léger, on fait en forme de 3. Léger. En dessous de la pommette est là, on va faire ici, en dessous. Tac. Et tac. De l'autre côté. Oups, alors là, il y en a un peu trop. Il faut flouter. Sorry. C'est pas grave, si par hasard il y en a trop de matière, il faut flouter avec le pinceau, ça part, regardez. Maintenant que je réchauffé mon teint avec mon bronzer, on va travailler les highlights. On va illuminer encore le teint. On commence donc par les coins internes de l'œil. Voyez là, coin interne de l'œil. Ensuite, en haut de la pommette, alors là, dans l'os là, j'aime bien le pinceau éventail et on pose en haut de la pommette pour soulever. Ça va illuminer et en plus ça va tirer, ça va mettre votre regard vers le haut en mettant comme ça en un biais vers le haut. L'effet, ce n'est pas un effet boule à facettes. Hein. L'effet, c'est vraiment apporter de la lumière tout en douceur. On n'est pas là, on n'est pas disco. Hein. On peut mettre un tout petit peu ici sur l'arcade. Regardez, c'est magnifique. Oh, j'adore, regardez. Je peux me mettre ici sur le cœur de la lèvre. Ce qui est pas mal parce que ça va ourler la lèvre. Ourler, je ne sais pas comment on dit. Ourler. Ourler. On va ourler la lèvre. On peut mettre aussi sur l'arrêt du nez si on veut. Et on met le blush. Comme c'est un maquillage de jour, je vais travailler un blush plus dans les teintes orangées. Alors, on sourit et on met ici sur la pommette. On peut toujours le flouter avec un autre pinceau pour le flouter. Une fois que j'ai fini ça, je peux travailler les yeux, mais vite fait. Je ne vais pas utiliser des fards à paupières. Toujours avec mon bronzer, je vais travailler le creux de l'œil, ce qu'on dit. Alors, c'est le creux en prenant un peu vers l'os là, hein, voyez? Justement pour ouvrir le regard. C'est très important. Et là, je vais travailler un ras de cils en haut et en bas. Je vais flouter et le tour est fini. Donc, ras de cils d'abord en bas. Donc, on fait à l'extérieur. Bon, je mets aussi dans le blanc de l'œil, mais il est tellement léger. C'est une couleur, un brun un peu irisé. Vous voyez, je vais dire, il est pas mal parce qu'il n'est pas très fort. Ce n'est pas un marron mat. Un brun, voilà, un peu comme ça, brillant. Creux de l'œil. Oups, coton-tige. Coton-tige pour enlever donc les petits cafouillages qu'on peut faire. Vous voyez la différence? Mon regard ici, il est plus intense, alors que là, il est perdu. Donc, l'autre, on va faire pareil. Je vais étirer en dessous un tout petit peu, flouter. Voilà, 3 secondes, hein, c'est 1, 2, 3. Hein. Et là, je vais travailler le ras du cil supérieur. Là, du coup, c'est un brun vraiment foncé, café, couleur café, parce que je suis brune, mais si vous êtes plutôt clair de peau, si vous êtes plutôt une blonde, on peut travailler avec un brun
mais plus clair, un peu plus avec des pigments rouges dedans, alors que le mien, celui-là, il est plus un café. Vous voyez la différence, il est... Et je travaille juste ici le ras du cil. Là aussi. Et je vais flouter avec un pinceau comme ça, plat. Et ici, dans les coins externes, on fait un rond. Et on va vers la banane, creux de l'œil. Je vais faire donc quelque chose que moi, je ne peux pas m'en passer, que c'est courber mes cils. Vite fait, hein. On prend bien un ras de cils. Je ne peux pas vivre sans le courbeur, hein, parce que j'ai les cils qui sont très, très droits. Et ensuite, le mascara. Plus on met des mascaras, mieux c'est. Ça, c'est le secret. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascara. J'ai fini pour me faire un petit contour de lèvres. Regardez. Très, très, très naturel. J'ai fait mon contour. Vite fait. Voyez ou pas? Magnifique. Un coup de gloss. Et voilà. Si je veux, je peux rajouter un tout petit peu de poudre ici sur la zone T. Alors, on va faire un tout petit peu ici. Zone T. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Maquillage du jour en 20 minutes top chrono. Regardez ça.